On va essayer de monter là-bas ? Marine était venue pour ce qu'elle pensait être au départ une manifestation pacifique. C'est un gilet jaune de la première heure. Là, il y a déjà du monde là-bas, là. Il y a du monde en bas. Elle est accompagnée de son papa. Elle a 22 ans. Elle est serveuse. Et tous deux ont fait le déplacement depuis la Corrèze. On va s'approcher au plus près, mais il faut montrer qu'on est 100% pacifique. Rendez-vous a été donné sous l'Arc de Triomphe, juste en haut des Champs-Élysées. Une poignée de manifestants, à peine plus d'une centaine, a été autorisée à manifester, à condition de montrer pièce d'identité et de laisser fouiller leurs sacs. Mais rapidement, en haut des champs, la situation dégénère. Les CRS emploient des gaz lacrymogènes contre ceux qui tentent de forcer les barrages. Marine est dépitée. Ça ne plaît pas, c'est en général au CRS. Ça leur met la pression et voilà, ils commencent à lancer les... Là, ça tombe. C'est triste de se rendre compte que nous, on vient pacifiquement et qu'au final, on se fait bombarder de lacrymogènes. Et c'est triste de voir que la France, ça en est là. Allez, c'est parti. C'est parti, là. Ça... Ce qu'ignore Marine, c'est que plusieurs dizaines de personnes viennent de forcer violemment les barrages filtrants des Champs-Élysées. Jusqu'ici, là, tu me dégages tout ça. Allez! Ordre est donné d'évacuer la place de l'Étoile. Tu crois ce que je dis Marine et son père quittent le rassemblement. C'est la fin, ils n'ont plus leur place. Le chaos ne fait que commencer. Au même moment, une de nos équipes se trouve place Beauvau, au ministère de l'Intérieur. La rue est barrée. Il règne ici un calme inhabituel de ceux qui précèdent les grandes tempêtes. Aux manettes, le ministre Christophe Castaner affiche pourtant un calme olympien. L'ordre est maintenu aujourd'hui sans pour autant être dans un schéma pacifié. L'objectif de chaque policier, de chaque gendarme, c'est pas de blesser, c'est de sécuriser, c'est de protéger, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Mais les images vont lui donner tort. La violence va prendre le dessus. Vers 17h, le haut des Champs-Élysées, malgré l'action des forces de l'ordre, est pris d'assaut. Les manifestants lèvent les bras en signe de leur victoire. Et l'Arc de Triomphe en sera le symbole. Car ce qui est en train de se passer est à peine croyable. Des centaines de personnes, gilets jaunes sur le dos, se sont littéralement emparées du monument. Une de nos équipes se glisse avec eux. Ces images sont d'une violence inédite. Les statues ont été vandalisées. Les boutiques de souvenirs ont été pillées. Des scènes dont on n'imaginait pas quelques heures plus tôt qu'elles puissent jamais avoir lieu ici. Des vandales se servent même encore, sans prendre la peine de se cacher. Des hommes ont monté les escaliers qui mènent au toit du monument. Nous suivons le mouvement. Et au sommet, un groupe fanfaronne. Sur le toit de Paris. Nous allons alors filmer des images à peine croyables d'un Paris qui brûle. Qui sont donc ces casseurs qui ont mis la capitale dans un tel état? Pourquoi ont-ils recours à la force? Et jusqu'où sont-ils prêts à aller? Depuis le matin, nous avons suivi 3 d'entre eux. Ouais, attention, on retourne au champ. Hein. Après. Enfin, l'Arc de Triomphe surtout. Ouais, l'Arc de Triomphe, yes. Ils viennent de Nice. Ils s'appellent Benjamin, Antoine, Alexandre. Ils sont intérimaires, livreurs et chômeurs. Et il est clair qu'ils ne sont pas venus aujourd'hui pour manifester pacifiquement. J'ai pas l'habitude, moi. Ils sont là pour en découdre. Fini les petits blocages de ronds-points en province. Le problème, c'est que bloquer un rond-point pendant une semaine, c'est sympa, c'est amusant. Et au bout, après, ça fait chier. Juste le mec qui va travailler. Macron, au final, il rigole. Il doit danser là dans des canards au bord d'un rond-point et qu'est-ce qu'il s'en fout? On parle beaucoup plus de tout ce qui casse que juste s'asseoir sur un rond-point. Ça sert à rien de s'asseoir. Pour cela, ils n'ont rien laissé au hasard. Donc là, vous avez quoi? On a une fusée de détresse de bateau, normalement, qui partent à 300 mètres.
du fumigène orange et des pétards. Pour faire du bruit. Pour faire du bruit et pour se faire entendre. Et ils nous tirent dessus avec des grenades et tout ça, donc on s'équipe avec ce qu'on a. À plusieurs, on est plus fort. Ils cherchent donc à se regrouper. Et aux dernières infos, ça bouge du côté de l'Arc de Triomphe. Yes, vous êtes où? Ouais, bah juste à côté, ouais. Ça gaz sec là-bas. Bah vas-y, on se tire au jus. Viens, descends là. Ah ouais? Bah, l'Arc de Triomphe, c'est vers là-haut, hein. Mais ils vont être stoppés plus vite que prévu. Au bout de la rue, la violence monte d'un cran. Les forces de l'ordre envoient des gaz lacrymogènes. C'est le moment d'enfiler les masques de protection. Au sol, les cartouches de gaz lancées par les CRS. Gaz lacrymogène, ça pète en l'air, t'as 5 capsules qui sortent. Les manifestants sont forcés de reculer. Courez pas! Et certains contre-attaquent. Plusieurs mettent le feu aux poubelles. D'autres forcent la porte d'un container de chantier et distribuent à ceux qui n'en ont pas des casques pour se protéger des projectiles. Merci. Alexandre en récupère un. La soirée ne fait que commencer. Benjamin, sac à dos sur son gilet jaune, casque et masque en plus, s'approche d'une voiture avec le reste du groupe. Ça fait partie de la contestation, ça? Ouais, bah au final, oui. Qu'on le veuille ou non, et qu'il soit bon ou qu'il soit pas bon, ça en fait partie. Juste de foutre le feu, ça recule les flics, ils pourront pas passer et ça nous aide parce qu'eux, ils peuvent nous tirer dessus à 30 mètres. Mais est-ce que vous demandez à qui appartient cette voiture? Non, et comme j'ai dit justement, elle doit sûrement appartenir à quelqu'un qui a demandé. Mais comme dans toute révolution, il y a des dommages collatéraux et il n'y a jamais eu de révolution sans dommages. Et il n'y a que comme ça qu'on réussit à se faire entendre malheureusement. Pour Alexandre, le mot est lâché. Il ne s'agit pas d'une simple protestation, mais d'une révolution. De fait, les images de Paris en flammes marquent tous les esprits. Depuis 1 heure, place Beauvau, les visages sont graves. Autour du ministre, les plus hauts responsables de la sécurité du pays se réunissent à huis clos. À Marseille, au Puy-en-Velay, à Bordeaux, à Toulouse, d'autres violences ont éclaté. Mais le pire reste la situation parisienne. On va faire un point de situation, la photographie à 15 heures de la mobilisation au niveau national dont Paris, et puis ensuite on fera le tour des différentes zones dont Paris évidemment. Le bilan, il est à Paris province, 74 594 manifestants recensés. Le bilan blessé, on a atteint un niveau de 68 blessés légers, dont 54 à Paris. Et parmi ces blessés, 10 membres des forces de l'ordre. Parfait, merci. Notre caméra est invitée à sortir. Nous devons quitter la cellule de décision qui aurait pu tout aussi bien être nommée cellule de crise. Car 1 heure plus tard, avenue Kléber, dans le 16e arrondissement, nous retrouvons nos manifestants venus de Nice. Benjamin n'en finit plus d'en découdre avec les forces de l'ordre. Voitures en flammes, barricades, le livreur participe au saccage de la ville. Alexandre, casque sur la tête, va quant à lui participer au pillage d'une cave à vin. Des centaines de bouteilles sont volées, certaines consommées sur place. Benjamin préfère savourer une gorgée de champagne improbable face à la Tour Eiffel. Quant à son compère, Alexandre, il assume.
Selon lui, piller les grandes enseignes serait un acte politique. Tant qu'il y a des magasins qui font pas mal de bruit et pas mal d'argent, ça dérange pas quoi. Si c'était un petit commerçant, je serais pas allé. Là, j'ai vu Saint-Nicolas, un truc qui fait beaucoup de sous toute l'année, partout. Du moment où ça casse des banques ou des gens qui nous baisent, il n'y a pas de problème. Pourtant, les deux amis nous disent qu'ils ne sont pas des habitués des manifestations violentes. Comment monsieur tout le monde peut se mettre du jour au lendemain à piller des magasins, à casser des voitures, à se battre avec la police? Et justement pour une question de ras-le-bol parce que et puis justement même ceux qui cassent tout et qui pillent tout viennent de la cité, ils viennent des endroits pas faciles où ils se font niquer par les gendarmes aussi de la même manière. Du coup là c'est vraiment un ras-le-bol général qui est exprimé par tout le monde de n'importe quel milieu. Au final c'est quand même bien que le peuple entier se réveille quoi. À ce moment-là, les forces de l'ordre arrivent sur la place du Trocadéro. Ah ouais, ils sont tous là, ces bâtards. Vas-y, finis le champagne. Il est où le champagne? Viens, on finit. Là, par contre, là, ils vont charger. Viens, on finit ça, on leur explose leur camion, ces fils de pute. Vous avez pas peur de les blesser? J'en ai rien à foutre. Eux, ils ont pas peur de nous blesser. Ils nous jettent des grenades de dispersion et des grenades lacrymogènes. Ils nous les jettent dessus. Ils nous les tirent dans la gueule. Ils nous visent au flashball. J'ai vu un gars tomber tout à l'heure, raid direct, parce qu'il s'est pris un coup de flashball là. Et ils en ont rien à faire. Mais ce discours ne passe pas auprès de tout le monde, notamment auprès de ce riverain qui est descendu, inquiet pour son véhicule. Sur votre vidéo. Oui, c'est un genre. Vous êtes bien content que le peuple se bouge? Nous, on est sortis. On est sortis dès qu'on voyait que. Ben oui, il y a des voitures cassées, mais est-ce qu'il y a déjà eu une révolution sans dégâts? Est-ce qu'il y a déjà eu une révolution sans dégâts? Ce n'est pas une révolution. La révolution, ils affrontaient des soldats qui étaient armés avec des baïonnettes et des fusils. D'accord. Regardez. Là, Et là, on fait quoi du coup? c'est une Twingo. Là, on fait quoi du coup? Oh, il est riche le monsieur avec sa Twingo. Ben on fait quoi du coup, monsieur? Là, c'est quoi? Vous votez. Vous avez des élections bientôt. D'accord, et vous pensez que voter ça change quelque chose? Vous êtes ridicule, monsieur. Oui, je suis en démocratie. Eh ben, c'est ridicule. On vote. Il y a les élections. On est loin d'une démocratie, monsieur. Vous êtes ridicule. On est loin d'une démocratie. Quelques dizaines de milliers. Il y a 41 millions d'électeurs. D'accord. La discussion tourne au dialogue de sourds. Faites un parti, le parti des Gilets jaunes. Alexandre terminera la soirée tranquillement, hébergé chez des amis. Une centaine d'autres casseurs, en revanche, a été interpellée. Fin d'une journée aux allures de révolution qui aura frappé les esprits et dont chacun se demande encore quelle sera la suite.